Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre, le fondateur de l'agence événementielle PK Event, qui a accompagné notre association pour l'organisation et la sécurité de la première édition du PAWA qui s'est déroulée en juin 2022. Bonjour Pierre. Bonjour Marine. Dans quelques instants, on va revenir sur tes impressions à la suite du premier PAWA. Et avant ça, c'est l'heure des bonnes nouvelles, des excellentes nouvelles même, puisque c'est confirmé. L'association organise la deuxième édition du PAWA les 22 et 23 juillet 2023 au château de Dampierre-sur-Boutonne en Charente-Maritime. Comme l'an dernier, des représentants des Premières Nations, des Amérindiens, seront présents pour partager leur culture, leur musique et leur danse traditionnelle. Cette année, en plus, il y a une projection de film qui est organisée. Donc, tous les détails et la billetterie et l'OASO vont être mis en ligne au cours de ces prochains mois. Et d'ici là, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un entretien avec le philosophe Marc Alévi, que vous devez commencer à avoir l'habitude de voir sur cette chaîne. Vous pouvez aussi soutenir dès à présent le PAWA si vous le souhaitez par un don grâce au lien qu'il y a en barre de description. Merci à tous par avance pour vos dons, pour votre soutien. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre. Avant de nous accompagner l'an dernier pour l'organisation du PAWA, est-ce que c'était une tradition que tu connaissais déjà un petit peu? Absolument pas. C'était vraiment vraiment une première. Je connaissais pas la culture, hein, à part peut-être à travers quelques émissions sur Arte ou voilà. Et là, j'ai pu profiter pleinement de cette immersion, hein, parce que c'est vrai que on peut parler d'immersion dans ce contexte-là, plus le cadre qui était quand même qui s'y prêtait bien là au niveau du château là. Et donc c'était une belle première expérience. Et si tu devais justement décrire cette expérience, le PAWA, en quelques mots, lesquels est-ce que tu choisirais? Alors, ce que je pourrais retenir éventuellement, c'est donc bon, effectivement, là, on a profité d'un événement assez intimiste, puisque bon, comme je disais tout à l'heure, le cadre s'y prêtait, il n'y avait pas non plus énormément de monde, il y avait quelques acteurs, et c'était une dizaine. Ça permet aussi vraiment de vivre ce moment-là et peut-être plus facilement d'adhérer ou du moins de comprendre un petit peu la philosophie et l'environnement de ces gens-là. Je trouvais que le côté immersif comme ça, c'était quand même assez sympa et bien approprié pour une première édition. Alors effectivement, on pense toujours à vouloir faire venir beaucoup plus de monde, hein, on est d'accord. Mais voilà, moi j'ai vraiment pu vivre pleinement cette accroche-là et les moments sympas aussi, c'est les moments où on danse, où il y a vraiment une interactivité, une connexion avec les Amérindiens. Et pour une première, c'était original et on va dire chaleureux et sympathique. Oui, justement, au niveau de l'ambiance, c'est ces mots qui te viennent chaleureux, sympathiques. Tout à fait. Euh, Ben en fait, au début, ils font il y a plusieurs démonstrations, etc. Alors après, on comprend pas forcément tout, hein, surtout quand on n'est pas initié. Mais de suite, voilà, il y a une invitation à communiquer avec eux aussi à travers la danse. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa, malgré le temps l'an passé qui était pas à la fête. Euh, Là, ça a permis vraiment quand même de créer, on va dire, une cohésion collective sur ces moments-là. Qui était quand même agréable, ouais, tout à fait. Et à la suite de ce premier événement, je me souviens, tu nous disais que c'était un événement qui t'avait semblé vraiment unique, particulier par rapport à tous ceux que tu as pu organiser au cours de ta carrière. Qu'est-ce qui était si particulier à tes yeux? Ben là, je pense que c'était surtout de la découverte de la culture, hein. Après, sur les événements qu'on fait habituellement, on est sur des formats que l'on connaît. Il n'y a pas trop d'origine. Enfin, il y a de l'originalité, mais il n'y a pas trop de nouveautés en soi. Là, effectivement, c'est surtout la connaissance d'une culture, en fait. Qu'on voit, on va dire, à travers, à travers des reportages ou de la lecture. Mais voilà, c'est le côté nouveau et ensuite le côté, on va dire, qui est assez sympa, c'est cette connexion.
qui peut se passer entre eux et le public. Voilà. Et cette connexion, elle est assez rapide en fait. Si on adhère vraiment, si on se laisse porter par les messages qu'ils véhiculent et toute la dimension qui est autour de cette culture, hop, on part de suite. Bon, c'est ça qui est sympa. Donc, en résumé, je dirais que c'est plutôt un petit voyage dans le temps et une parenthèse intéressante par rapport à tout ce qui est relations humaines, etc. Est-ce qu'il y a un moment ou des moments d'ailleurs, qui t'ont particulièrement marqué au cours du week-end? Euh, Il y a le fait qu'ils sont quand même vraiment habités, donc ils sont vraiment habités par leur culture, donc la façon dont ils la transmettent, euh, ça fonctionne bien. Et puis il y a aussi la partie musicale là qu'on a eu aussi en fin de danse là, en fin de prestation, qui était quand même sympathique et qui permet aussi d'avoir un autre aperçu, voilà, de ces cultures-là et c'est très sympa. C'est vrai, on Ouais. a vu le groupe Razaïnka, du coup, qui représentait plutôt Mm. les autochtones d'Amérique du Sud, et c'est vrai que ça faisait une approche Mhm. différente. Mhm. Est-ce que Ouais. tu veux partager une dernière impression pour... Bah écoute, là comme ça, je sais pas trop. J'espère que surtout cette deuxième édition déjà sera, on va dire, accompagnée par un soleil radieux, parce que je pense qu'en juillet, on a quand même plus de chances d'avoir un meilleur temps. Bon, après, le lieu s'y prête. Je pense qu'il y aura aussi plus de monde, étant donné que c'est la période, on est en pleine période estivale. Donc, en espérant pour vous et pour tout le monde qu'il y ait un peu plus de monde, mais pas trop, parce que je pense que ce type d'événement, ça doit quand même assez rester dans le côté intimiste des choses, pour qu'il marque, on va dire, pour qu'il marque vraiment les esprits. Et puis après, au niveau je pense que c'est bien de rajouter effectivement le côté projection. Alors, je sais pas exactement quand est-ce que ça va avoir lieu, si c'est la journée ou en soirée, mais ça En apporte soirée, aussi ouais. en soirée, voilà. Donc ça, je pense que ça apportera aussi des choses nouvelles et intéressantes. Super. Voilà. Bah, je te remercie de ton intervention. On est très heureux que PK Even continue à accompagner l'association sur cet Mm. événement cette année encore, avec toutes les sécurités, organisations, etc. Merci à toi, Merci à Marianne. toi.